Une bibliothèque est un système comprenant le personnel, les ressources humaines, les collections, ressources documentaires, les lecteurs, usagers, les ressources matérielles, techniques financières locales. Le personnel utilise les ressources matérielles pour acquérir et organiser les collections documentaires pouvant satisfaire les besoins en information des usagers. Ce n'est donc pas juste un entrepôt de documents, mais un endroit où on met en relation les lecteurs avec les documents qui leur sont utiles. Le contenu et les activités d'une bibliothèque dépendent de sa mission et du public à desservir. Les performances dépendent de plusieurs facteurs, dont entre autres les ressources mises à disposition et le personnel qui y travaille. S'il y a un trait commun entre les bibliothèques ou centres de documentation universitaire et académique à Bamako, c'est l'âge. En effet, autant les gestionnaires de ces structures sont d'un certain âge, autant les documents eux-mêmes le sont, quid des locaux réservés pour les documents. Notre bibliothèque est dans un état très critique parce qu'elle n'est pas opérationnelle, ça fait au moins 7 ans. Depuis 2006, il n'y a pas eu d'arrivage. Élèves aussi bien qu'étudiants se plaignent de l'ancienneté des documents d'une part et d'autre part la non-adaptation des documents au niveau, au parcours. Moi particulièrement, je fréquente très peu la bibliothèque de la faculté de médecine. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas dans le cadre d'une structure universitaire trouver vraiment la documentation nécessaire, d'abord pour la préparation des cours, la mise à jour des cours surtout, parce que vous savez la durée de vie d'un document, d'un livre est de 5 ans, peut-être même moins maintenant, compte tenu de l'évolution de la science. Deuxièmement, donc il n'y a pas de document, à mon avis, qui me permet de faire mes préparations mais également de procéder, de faire ma formation continue. Nous avons commencé par le projet 4, c'est le projet 4 qui nous donnait des documents. Ce projet a été arrêté dans les années 98 et depuis lors, nous recevons les documents comme ça, on n'achète pas, il n'y a pas de budget pour achat. Mais je pense quand même que pour que les étudiants continuent à venir ici, il faudrait quand même ordonner un peu ici, quoi. Je suis là depuis 1979. Notre bibliothèque rencontre des difficultés. On avait 2 personnes chargées de la gestion de la bibliothèque qui sont allées à la retraite depuis bientôt 3 ans. Et nous sommes obligés de les faire revenir pour faire des vacations, pour faire fonctionner la bibliothèque. Au niveau de la dotation en ouvrages et autres, depuis bientôt 10 ans, notre bibliothèque ne dispose pas d'un budget propre. La situation de nos centres de documentation des bibliothèques universitaires est critique. Tout d'abord, nous n'avons pas de BU central, c'est-à-dire de bibliothèque universitaire centrale. C'est un projet qui est en cours depuis 1994, mais jusqu'à présent, ce n'est pas concrétisé. Et les bibliothèques existantes, les problèmes c'est des problèmes récurrents. Les bibliothèques n'ont pas il n'y a pas de budget qui est voté pour les bibliothèques, il n'y a pas de livres, les bibliothèques manquent de tout, il n'y a pas de personnel qualifié. Si on a une question majeure à régler aujourd'hui, c'est bien celle de la bibliothèque. On n'a pratiquement pas de bibliothèque, nous sommes dans une belle structure, mais c'est cet instrument qui manque, le livre. Il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas de livres. Il y a l'ancienne bibliothèque de l'ENA qui se trouve sur la route de Koulouba, où on a des bouquins, mais vraiment qui sont dépassés, qui sont usés par le poids de l'âge, les pages ont jauni. Donc on n'a pas de bibliothèque, on n'a pas de livres, et c'est un problème aujourd'hui quand même qui pèse sur nous. Honnêtement parlant, je pense que la situation au Mali est désastreuse. Quand on regarde dans les facultés, à la faculté des sciences et techniques, il n'y a pratiquement pas de bibliothèque. Et quand on regarde les autres facultés, même les nouvelles facultés, vous vous rendez compte, quand on crée d'abord une faculté, une des premières choses à avoir, c'est quand même une bibliothèque.
Et dans les nouvelles facultés, à la faculté de sciences juridiques et politiques, à la faculté de sciences économiques et gestion, il n'y a pas de bibliothèque. Mais j'espère que ça va s'arranger puisqu'on commence à parler des bibliothèques centrales. Mais je pense à part, même la bibliothèque centrale, il faut qu'il y ait des bibliothèques locales concernant vraiment les facultés et qui intéressent vraiment les sujets du département de ces facultés. Pourtant, ces femmes et hommes dits bibliothécaires sont assez dynamiques et aiment bien leur travail. Tout comme l'administration, les professeurs et les étudiants, ils sont conscients de l'importance de la documentation dans tout système universitaire et académique. L'accès à l'information et à la documentation adéquate contribue de façon non négligeable à la qualité de l'enseignement et de la recherche scientifique. On ne cessera jamais de le dire. Le chercheur n'existe quand il y a une bibliothèque. C'est-à-dire, nous, notre outil de travail, nous appelons notre biotope. On a 3 biotopes, c'est-à-dire une niche dans laquelle nous évoluons pour nos activités de recherche et de formation. C'est nos laboratoires, c'est le terrain d'où je viens et la bibliothèque. Donc la bibliothèque, c'est vraiment le trépied d'un chercheur et d'une équipe de recherche. Quand on parle d'université, c'est vrai, les bâtiments sont beaux, les amphithéâtres, comme on dit, on doit les avoir, mais le savoir est stationné et stocké dans les documents. Et sans les documents, il n'y a pas de meilleurs enseignants, mais il y a de meilleurs documents. Et je pense bien que l'État, l'Université de Bamako, si elle veut faire la politique de l'excellence, doit passer forcément par la construction et l'équipement des bibliothèques pour les facultés. Je suis allé voir la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Eux, ils sont fiers parce que c'est 7 milliards d'investissements que les Sénégalais ont mis dans leur bibliothèque. Le doyen de la faculté de médecine de Dakar m'a dit « Oui, nous sommes fiers de notre bibliothèque. Nous avons investi 7 milliards. » Voilà. On ne peut pas imaginer une université et je ne sais pas, particulièrement une faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines, franchement sans bibliothèque. Je parlerai de la documentation en néophyte, parce que je ne suis pas documentaliste, mais je mesure son importance parce qu'elle est une des principales sources d'information et de connaissances aujourd'hui.